What's up YouTube? This is Jolly Konacha. Welcome on your YouTube channel. And today we'll do some little quiz. Fait que j'ai comme ce qu'il vient de dire. Aujourd'hui c'est TikTok. Puis on va faire un quiz. Puis à la fin de ça, il va y avoir un gage. Un gage que je vous dis pas, mais je vous montre à l'instant. Ça donne le goût. Juste avant. Le jeu de mots du jour. Je veux savoir ça. Quand tu fumes du pot, tu ris. Quand tu fumes du pot, tu ris. Tu sais, tu ris. Tu fumes du pot, tu ris. Poterie, poterie. Merci. Bon, fait qu'on est sur Kipo Quiz. On va faire un petit quiz. On a le droit à un appel. Aujourd'hui, les adversaires. Dans la famille Roy! Maxime Roy! Et dans la famille Les Tourneaux, le jeune joueur, 6 pieds 5, mais une bonne verge, Olivier Le Tourneau! Bon, faut qu'on commence ça. On va faire un pile ou face, ok? Bon, je commence à choisir la question. Ok, donc on va aller dans les cactus. Olivier, très grand fan des cactus. Je te fais la tête des cactus, on appelle les cactus. Et faut juste pas oublier qu'on dit bien cactus et non cactus. Il y en a qui disent cactus. Non, c'est cactus. Moi je dis cactus. Non, toi tu dis ça, c'est mon bon. Oui. Ok, vrai ou faux? L'eau des cactus est généralement sans danger pour les êtres humains. Ça, c'est une vrai question ou piège. faux? Question Parce piège. que dans les films, ils en boivent souvent. Oh! Bon point, mais bon point. c'est peut-être une fausse pensée qu'on a. Mais peut-être que dans les films, c'est pas des cactus, c'est juste des arbres plants sont comme ça. pointus. Je pense que je fais bien le cactus. Mais ouais, j'étais berné. J'étais sûr que c'était un cactus. Pendant comme 2 secondes, je fais. Tu as devenu un cactus. C'est comme c'est pas top de devenir un cactus, hein. Fait que je vais aller avec la réponse vraie. Vrai. Désolé! Oh yes. Je l'ai dit ici. Vrai. Bien que les cactus renferment des alcaloïdes dans la puissance de secondaire 3 qui peuvent causer des vomissements et de la diarrhée. Fait que c'est super dangereux. Ça peut créer des vomissements, de la diarrhée et même une paralysie temporaire. C'est pas normal ça quand tu bois de l'eau. Moi ça tous les fois. Non mais. Première question à Maxime. Maxime il aime beaucoup The Office. Maxime c'est un grand fan de The Office. Tu as écouté combien de saisons déjà de The Office, Maxime? J'ai écouté 4 épisodes. 4 épisodes quand même, ça va bien. Je sais c'est quoi. Tu sais, ça me résume-moi ça comme rapidement? Non. Non, on résumera pas. Bon, fait qu'on lance la première question. Phyllis Smith, de son prénom. Phyllis Smith, de son prénom. Non, j'ai encore mal joué. Qui jouait? Il sait même pas lire! Après ça, ça rit de moi. Phyllis Smith, de son prénom Syphilis. Mais là, c'est pas drôle. Qui jouait Phyllis était responsable de la distribution de The Office lorsqu'on lui demandait à participer à l'émission. Ça, c'est une question piège. Non, c'est une question. Allez chier, c'est complètement fou. Loser! Hello fucking sir! C'est qui va manger de la marde tantôt? C'est lui! Yes sir! Bravo, t'es bon. Bon, je te laisse continuer. Choisis-moi une question. Parfait, Olivier, on s'en va directement. J'ai mis ton esti laptop. Lâche-moi, esti. Désolé. Ok, une facile. Olivier, il est français, on sait, son père est d'origine haïtienne. Bon, on s'en va sur les expressions françaises. J'ai niqué ta race. Parfait. Vrai ou faux? Donner de la confiture au cochon signifie engraisser des bêtes pour les manger. Je crois que je suis pas nécessairement haïtien, comme qu'il dit, mais je connaissais la culture française pour savoir que confiture, c'est plus comme un élément haut de gamme au cochon. Ça fait que c'est comme plus comme gaspiller de l'argent que engraisser le cochon. Pas d'accord, moi. Donc je veux dire que c'est faux. Mais j'ai l'âme d'un perdant. Bonne réponse! Et moi, je connais la langue française. Ben, t'es cultivé aussi. Je suis cultivé comme quand on fait pousser des plantes. Bon, c'est un cultivateur. On l'enchaîne, fait que c'est 1-0 encore pour Olivier. Si Maxime peut faire le rattrapage dans cette catégorie-là. On va y aller avec le sport. Maxime, c'est un sportif, il court à tous les jours. On va y aller avec le hockey. Ce gars, il collectionnait les cartes de hockey quand il était jeune, fait qu'il devrait être bon. En plus, c'est les surnoms des joueurs de hockey, c'est sûr qu'il l'a. Il a son props. Bon, ok. Le surnom de Patrick Roy.
Le surnom de Patrick Roy est la frite. Vrai Je ou sais faux? d'où que ça vient, parce que Patrick Roy était reconnu pour manger des poutines. Il Non, mangeait... c'est pas ça pour tout, c'est pour son crise de gros bat, tout ficelleux. On n'a pas lu la même nouvelle. Là. Fait que c'est faux. Ah, bien joué. C'était... Casso. C'est pas vrai, ça. Ben c'est ça, je dis, il était reconnu pour manger des poutines. Ok. Fait que son surnom c'est Casso, parce qu'il mangeait tout le temps un Casso poutine. Mais tu peux te tromper avec frites, parce que tu sais, il y a de la frite. C'était pas le Rocket? Complètement. Non, mais je suis sérieux. C'est quoi? Là, c'est 1-1. C'est un. Bon, t'as ton tour. Tu Bon, choisis quoi, là, c'est fini le niaisage. Je m'en vais dans les... J'ai de la I. Olivier, c'est un bon alcoolique qu'on appelle dans le milieu. Je m'en vais sur les cocktails et on se lance tout de suite. Première question, très facile. Un des plus anciens cocktails connus à ce jour est le Old Fashion. Je répète la question au cas où. Un des plus vieux, c'est le Old Fashion. À vous. Ça peut réfléchir quand même. Là. Je dirais que c'est faux. C'est mauvais, c'est faux! C'est pas vrai. La réponse était vraie. Je te l'ai dit mot pour mot. Le plus vieux, c'est le Old Fashion. Hey, là, pour vrai, je veux pas dire que t'es comme mon gars. Non, mais là, Olivier, tu l'as échappé rare, là. Je pensais que c'était un piège. Fait qu'on va y aller avec les pieuvres. Les On pieuvres, lance pour le vrai, quiz. sur les poulpes, vous pouvez pas vraiment me berner. Je suis un professionnel. La pieuvre est daltonienne. Ok, ça, question piège, parce que certains poules peuvent changer de couleur selon leur environnement. Pas la pieuvre en tant que telle, là, ça dépend des races. La pieuvre est daltonienne. Mon père est daltonien, il mélange certaines couleurs. Je peux comprendre, la pieuvre est dans l'eau, elle met son encre, elle en a un peu dans les yeux. C'est sûr que l'encre dans l'eau des yeux, ça peut causer du daltonisme selon moi, donc je dirais que c'est vrai. T'as faim, sérieux? Bon, fait que c'est encore 1 à 1, je dis. Non, c'est pas vrai. Ça a des points. Ça a des points. Oui. C'est 2-1, je gagne. C'est 2-1 pour toi. Mais là, je peux prendre ma revanche puis égaliser. On s'en va bien évidemment dans la catégorie des marsupiaux. On lance. Et, oh, super facile. Je vais lire la question, mais tu peux tout de suite répondre. Là. Le phalangé volant peut planer jusqu'à une distance de 50 mètres environ. Ben, volant. Fait que c'est flou, là. Premièrement, C'est volant, mais premièrement, c'est pas volant, c'est planant. un volant, ça vole comme quand il veut loin. Deuxièmement, environ 50 mètres. C'est-tu arrondi au mètre près ou au kilomètre? Tu sais, c'est pas clair. Mais c'est environ. Ok. C'est peut-être 49, Ok. peut-être 75. Deuxièmement, c'est Pythagore. S'il y a un arbre assez haut, il se rend où qu'il veut, là. Si Oui. le Walter Chanter, s'il se met sur le top, il va loin, là. Je veux dire que c'est vrai. Mais j'ai Pas l'impression dans que le c'est loin, 50 mètres. C'est un demi Non, mais pourquoi 100 tu mètres. dirais vrai? Je comprends pas ton raisonnement. Parce que C'est c'est pas Pythagore. vrai, 20 mètres, avec un angle d'à peu près 20 degrés, 50 mètres. Tu sais, l'hypoténuse, c'est plus long que la cathète. Mais je pense pas. Cathète, hypoténuse. Y aller pour le vrai. J'aurais pas dit ça, moi. T'aurais dit plus ou moins? Mais genre entre 1002 puis 20. Ouais, moi je comprends, moi tout. C'est tout le temps entre 1002 puis 20. Ouais. C'est tout le temps les limites dans la vie, tu sais. Parfait, maintenant c'est à mon tour. On est maintenant rendu à 2-2. L'égalité est faite. Ok, fait qu'on va aller dans la langue française, puisque Maxime connaît la langue. C'est un très bon Frencheur, comme qu'on dit. Et à l'origine, le terme ostracisme désignait le processus par lequel on exclut un citoyen de la cité. C'est super facile. Je sais même pas ce que ça dit, ostracisme. J'ai le goût de prendre mon appel. Je vais appeler quelqu'un. Ok. Un peu. Qui je pourrais appeler? Qui connaît la langue française? C'est bon. On va appeler Eve-Marie. Une amie de la famille. J'espère que ça va répondre. Allô? Oui, allô? Oui, Eve-Marie? Oui? J'ai une question pour toi. Oui? C'est quand même important, là, mais tu peux prendre ton temps. C'est vrai ou faux? Le terme ostracisme désignait le processus par lequel on exclut un citoyen de la cité. Je vais dire faux. Faux? Bon, vas-y. Ah! Marie, tu viens de me faire perdre, là? Ok. Mais là, Mettons c'est quoi? une blague. Non, c'est pas une blague, je veux juste savoir ça, là. Merci, bonne journée. Je t'aime, bye. Ok, bye. Je pense qu'elle dormait. Bon, fait que là c'est 2-2, quand même très serré. Prochaine question est décisive. Ok, Allons-y. on fait la même question. Fait qu'on prend une chose au hasard. Ok. On va répondre à la même question.
Moi j'ai cliqué sur Harry Potter, mais je pense que c'est unfair là. Parce que c'est unfair. Moi je l'ai écouté toute ma vie, puis lui il a jamais écouté un film. Fait qu'on va mixer. J'ai tout écouté. Tu vrai? Oh, tu vois sur Céline Dion. Céline Dion, on est. Harry Potter, Céline je suis Dion. down. Ah non, mais tu vois, ok. Parfait. Non, les Beatles après. Ok, Harry Potter, je tiens une longueur d'avance parce que. Puis là, c'est comment qu'on va procéder? C'est le premier qui dit la bonne réponse? Non, je commence, puis t'as le droit de répliquer. Ok, le premier qui a faux, perd. Je vais avoir plein de questions, le premier qui a faux, perd. Ok. Ok, parfait. Fait Maxime commence, il a dû commencer. Le professeur Minerva McGonagall enseigne la métamorphose et est la directrice de la maison Serdaigle. Ouais. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. C'est faux. Effectivement, elle enseigne la métamorphose, mais elle est la professeure de Gryffondor, l'école de Harry Potter. C'est pour ça qu'on a une si belle relation. Ah. Pourquoi j'explique que c'est une vidéo humoristique, mon affaire, pas ici? Ben là, c'est pas drôle, à moins qu'on aille un pied dans la tête. Donc, Antioche Pervel de la quête, là, en tout cas, c'est trop lourd. Antioche Pervel des 3 reliques de la mort réussit à tromper la mort en lui demandant une cape d'invisibilité. Et ceci est très mystérieux parce qu'on se rappelle qu'à la mort c'est où un pont. Et je dirais que la réponse est vraie. C'est vrai. No fuck! Oh shit! Je voulais pas que c'est fucking Benjamin, ce douchebag de Chris! Je voulais pas manger de la petite chiasse! J'ai gagné! Faut qu'il me suce! Non, c'est pas ça le défi par exemple, à ce moment-là. Le défi, c'était de manger ma terre! Et pas de la terre vu qu'on est l'hiver, mais ma terre! Bienvenue à Ricarda. Aujourd'hui, la recette du jour, un petit snack pour Olivier, vu qu'il a perdu le défi. On va faire un brocoli. Olivier aime bien les brocolis. Oh, c'est pas blanc les brocolis! Non, mais ça c'est des cocombes, le blanc. Non, avec du beurre de peanut. Du beurre de peanut crémeux. On va prendre un bon brocoli. Olivier, il adore ça. Je sais même pas c'est quoi. Comment ça s'appelle les légumes blancs que tu mangeais tantôt? Des choux-fleurs. Ah! Tu veux ça, choux-fleurs à la place? Ben, non. C'est comme tu veux, là. Je vais y aller avec ça. Bon, let's go. Là, vous trouvez ça calme parce que c'est juste un brocoli, mais j'ai jamais mangé ça de ma vie, là. Ok, en plus, la première fois, il va y avoir du beurre de peanut dessus, t'es genre sûr. C'est pas bon de manger. Même pas du poulet à la place. Tu veux-tu du poulet cru? Je pense que j'aimerais mieux Michel le corps que manger ça. C'est bon? Regarde, c'est bon à dalle! Chris Moumi, là, il est trop tard, t'as perdu! Ben voyons donc. Mais écoute le gars. Écoute le gâteau. Le gazon. Approval. Donc je vais prendre mon appel. Comment ton appel? Ok, donc Olivier appelle sa mère pour la question. Ma mère, elle répond tout le temps. Elle me ferait pas ça. Elle m'aime, je vous le dis là. Je vous le confirme, elle m'aime, ma mère, elle m'aime. Elle me ferait pas ça. Non mais, c'est pas vrai, elle m'aime. Ou allô? Mom? Mom? Pour plus d'options. Elle ne m'a pas répondu. C'est pas grave. Je vais y aller pour le faux, Maxime. Maxime, ça va être faux.